Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo sur un examen redouté par pas mal de pilotes, l'ATPL théorique. Alors tout d'abord, à quoi sert la TPL théorique? Donc chaque formation comprend bien sûr une partie théorique et une partie pratique. Par exemple, pour le PPL, il y a un examen pratique en vol et un examen théorique. Bien sûr, sans le théorique, le passage à l'examen pratique est impossible puisque c'est l'examen pratique qui clôture la formation. La TPL théorique, lui, englobe la totalité des formations théoriques nécessaires pour devenir pilote professionnel. Alors cette formation, comme j'en parlais dans ma précédente vidéo, vous pouvez la faire sur site ou par correspondance. Donc personnellement, j'ai choisi de passer la TPL théorique par correspondance pour deux raisons à ça. La première, c'est le budget. Faut pas se cacher, un ATPL sur site, ça coûte dans les 10 000 euros à peu près. Alors j'ai pas l'ordre de prix exact, mais ça coûte vers les 10 000 euros. Pour un ATPL par correspondance, alors je pars du principe que vous n'avez pas les bouquins, ça coûtera en moyenne entre 2500 et 3500 euros. La seconde raison est que le temps de présence obligatoire sur site est de 2 semaines. Donc 2 semaines par rapport à 1 an, quand on a un job, rester 1 an sur place, c'est impossible. Comment se passe une formation par correspondance? On est d'abord convié à un stage de 2 semaines sur place, pendant lesquels différents instructeurs nous font des cours assez rapides sur l'ensemble des modules qui vont être présents à l'examen. Et on nous explique comment devrait se passer l'apprentissage à la maison. On nous donne même un planning avec toutes les semaines comment doit se profiler la formation, du style semaine 1 vous allez travailler la mécavol, chapitre 1, chapitre 2, etc. Semaine 2 vous allez travailler la réglementation, semaine 3 vous allez travailler la météo. Voilà, ça c'est la méthode Mermoz. Ensuite ils vont vous expliquer qu'il y aura des devoirs à faire à la maison sous forme de QCM, tout comme à l'examen. Alors une fois que vous avez validé tous les devoirs, donc il faudra au moins 75% de bonnes réponses, comme à l'examen, l'organisme de formation vous donnera l'autorisation de vous rendre à l'examen pour le module concerné. Alors ma méthode pour travailler la TPL théorique, déjà, personnellement je n'ai pas du tout suivi la méthode Mermoz. Alors déjà, mélanger les matières, je trouve que c'est vraiment pas une bonne idée. Pour moi, c'est un bon moyen de se mélanger les pinceaux, et avec autant d'informations à ingurgiter, non, c'est pas possible. Cette méthode que je vais vous donner ne va pas forcément fonctionner avec tout le monde. Chacun a ses capacités d'apprentissage, chacun a ses capacités de mémorisation. Alors donc, peut-être que ça marchera pour vous, peut-être pas. Peut-être que la méthode Mermoz marchera, ou peut-être la méthode de votre organisme de formation marchera. Ça sera votre ressenti pendant l'apprentissage. Donc en premier, choisissez les modules que vous voulez passer à la première session d'examen. Alors je vous conseille, pour faire la première session d'examen, d'en passer au moins 7 modules. Personnellement, pour la première session d'examen, dans mes 7, j'avais choisi donc 3 modules assez denses, la météo, l'instrumentation et tout ce qui est cellules motorisation. C'est 3 gros pavés, donc j'avais choisi ceux-là pour m'en débarrasser. Et les 4 autres, prenez-en des simples qui sont assez rapides et assez... Il faut pas non plus que les 7 modules que vous allez passer en une session vous semblent énormes. Il faut que ce soit vraiment 3 gros modules et 4 petits. Comme ça, vous n'aurez pas l'impression d'avoir passé l'Everest. En 2, donc dans ma méthode de travail, donc comme je disais, ne jamais mélanger les modules. Jamais. Toujours finir un module en entier et être sûr de le réussir avant d'attaquer le suivant. Je m'explique. Vous prenez vos bouquins, donc par exemple au hasard la réglementation, vous le lisez une fois, tout ce qui est flou pour vous, direction internet, vous jetez un œil. Alors il y a tout sur internet, vous allez trouver Wikipédia, vous allez trouver des sites spécialisés qui parlent de différents sujets aéronautiques. Sur les forums aussi, il y a pas mal de gens qui peuvent vous aider. Ce que je vous conseille ensuite, c'est d'aller sur des sites où sont présents les banques de QCM qui sont aux examens. Donc les sites sont EasyATPL et Gligli, voire d'autres. Personnellement, j'ai utilisé EasyATPL. Les webmasters sont géniaux, les questions sont très bien. Et je trouve ce site très clair. Donc pour moi, ça a été une très bonne aide.
Donc vous choisissez le module que vous êtes en train de travailler et vous faites toutes les questions. D'abord avec l'aide du bouquin, ensuite sans. Si une question vous semble difficile, on retourne au bouquin ou à internet. Une fois que vous avez votre réponse, je vous conseille d'écrire tout ça sur un carnet. Alors personnellement, j'ai fait un carnet, avec chaque module pour m'y retrouver très facilement, et grâce à ça, j'ai pu mettre toutes les questions qui pour moi étaient franchement bizarres, parce qu'il ne faut pas se cacher, il y a des questions qui sont très mal tournées. Et de les écrire et les avoir sous la main, ça m'a permis de faciliter la chose, mais à un point... Ce que je vous conseille, c'est de faire l'ensemble des questions jusqu'à temps que vous ayez au moins 95%. Une fois que vous avez au moins 95% sur l'ensemble des questions du module et que bien sûr vous vous sentez prêt, vous pouvez passer au module suivant. Ce que je conseille quand vous terminez le module suivant, c'est de revenir sur le précédent, refaire un tour de QCM pour être sûr que tout ça reste frais et que vous ne perdez rien en route. Une fois que vous avez rendu les devoirs, que l'organisme vous a donné l'autorisation, que vous avez bien préparé le QCM, il faut faire l'inscription. Donc l'inscription se passe sur Océane. Pour la première session d'examen, ils vont vous demander de payer bien sûr la taxe d'examen de 970 € si je me souviens bien. À cette inscription, vous pourrez choisir si vous souhaitez passer cet examen en anglais ou en français. Vous choisirez également les modules que vous souhaitez passer et suivant la durée des examens, le site Océane va vous organiser lui-même votre session d'examen. Ça peut être sur 1 ou 2 jours. Sachant que si vous passez 7 modules, ce sera forcément sur 2 jours, voire 3. Si vous les validez, c'est cool, faites péter le champagne, enfin la moitié d'une bouteille, parce qu'il vous reste encore la moitié de l'examen. Et surtout, remettez-vous au boulot sans tarder, puisque personnellement j'ai fait une pause d'1 mois et demi après ma première session d'examen, et je me suis aperçu que au bout d'1 mois et demi, j'avais perdu des informations, et c'est pas cool quand on s'aperçoit que la plupart des informations que vous allez apprendre sur des modules vont se recouper avec d'autres modules. Donc si vous avez zappé une partie... Alors, c'était donc ma méthode pour bien préparer la TPL théorique. J'espère qu'elle sera utile pour vous. Après, chacun a sa méthode de travail. Le tout, c'est de trouver sa méthode dès le départ et ne pas attendre trop longtemps pour la trouver. Alors, c'est un examen qu'il ne faut pas prendre à la légère, parce que c'est quand même la base de notre métier. J'ai vu beaucoup de jeunes, trop de jeunes, prendre la banque de QCM, apprendre les QCM par cœur, sans même ouvrir un bouquin. Certains demandaient même aux personnes qui étaient passées dans le même organisme qu'eux, carrément les corriger des devoirs, pour faire un minimum de boulot. Je suis désolé, mais non, ça se passe pas comme ça, hein. C'est quand même la base de notre métier. Si on commence pas à apprendre ça, c'est non. Alors ça peut marcher pour l'examen, avec de la chance, mais il faut penser que derrière, les sélections compagnie, les qualifications sur type, tout ça, ça a une base. Si vous connaissez de rien de la TPL théorique, franchement, j'aimerais être une petite souris pour voir ça, pour les voir galérer aux sélections compagnie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je ferai mon possible pour y répondre le plus rapidement possible et le plus correctement possible aussi. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez me suivre, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également consulter mon site dont le lien se trouve dans la description. En attendant, je vous souhaite à tous de bonnes révisions. Ce n'est pas un examen facile, mais ce n'est pas insurmontable, ce n'est pas super compliqué de décrocher ce certificat. Il faut juste travailler, mais quand on aime, voilà. Bonne chance. Ciao.